Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'exprimer sur la vidéo Curly Girl Method avec les produits d'Eva Curl que j'ai posté la semaine dernière. Alors, j'ai pas supprimé la vidéo en question, je l'ai juste mise en privé. C'est pour ça que vous la voyez plus en fait. J'ai décidé de la mettre en privé au vu de l'ampleur de la polémique d'Eva Curl. Sachez que grâce à Dieu, je n'ai eu aucun problème avec les produits d'Eva Curl, bien au contraire, j'ai vraiment eu aucune chute, rien d'alertant. Dieu merci d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai publié la vidéo, parce que je partage toute mon aventure capillaire avec vous, et du coup, il me semblait logique de partager ma Curly Girl Method avec les produits d'Eva Curl avec vous. Mais après réflexion, par respect pour toutes celles qui ont eu des problèmes, des pertes de cheveux et des histoires mais horribles avec cette gamme. Franchement, voilà, donc par respect pour elles, j'ai décidé de mettre la vidéo en privé. Et puis, on sait jamais. Moi, par exemple, comme je vous disais, les produits ne m'ont rien fait, mais on sait jamais, peut-être qu'en voyant ma vidéo, vous allez acheter les produits. Et franchement, je serais dévastée si jamais l'une d'entre vous a un souci avec la gamme, avec les produits, et que voilà, cette personne, elle a connu les produits grâce à moi, franchement je serais dévastée. Et du coup, par précaution, pour ça, par respect pour toutes ces personnes qui ont eu des problèmes et qui voilà, ont attaqué la marque en justice, etc., j'ai décidé de mettre la vidéo en privé. Vraiment, je te remercie, je vous remercie pour votre compréhension. Hola, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je partage avec toi ma recette clarifiante préférée. Et ce qui est génial, c'est qu'elle n'est pas aussi asséchante et dure pour les cheveux que le bicarbonate de soude, le vinaigre de cidre, etc. Donc, au top cette recette, je me devais de partager ça avec vous. D'ailleurs, j'ai plein de petites recettes maison comme ça, avec des petits ingrédients naturels. Donc, n'hésite pas à me dire si ça te tente en bas en commentaire. Et j'en ferai plein, c'est promis. La star de cette recette, c'est la bentonite. La bentonite, c'est une poudre volcanique, voilà, donc c'est bourré de nutriments, de minéraux, etc. Et du coup, elle a plusieurs propriétés trop top pour les cheveux. D'abord, il faut savoir qu'elle a des charges négatives et qu'elle attire tout ce qui a des charges positives. Et en fait, ça va venir détoxifier les cheveux, clarifier les cheveux, parce que ça va vraiment venir enlever tous les résidus, silicone, sulfate, tous les indésirables, tout ce qu'on veut plus là. Ça vient enlever tout ça. Comme je te disais, la bentonite, c'est une poudre volcanique et du coup, elle est bourrée de nutriments, minéraux, etc. Et ça va vraiment venir encourager tout ce qui est pousse des cheveux. Comme tu viens détoxifier ton cuir chevelu et tout, tes cheveux ils peuvent bien repousser, quoi. Ils peuvent bien pousser sans avoir voilà, des résidus qui viennent les bloquer, qui viennent boucher tes pores et tout. Ça dégage tout, tu vois. Déjà, ça c'est un. Deux, ça vient vraiment adoucir les cheveux, ça réduit les frisottis, ça définit tes boucles, ça hydrate tes cheveux. La bentonite, c'est pépite, mais vraiment pépite. Bref, j'arrête de trop parler et je partage la recette avec toi maintenant. C'est parti. La recette et toutes les unités de mesure seront en barre d'infos. Promis, cette fois-ci, j'oublierai pas de les mettre. Mais voilà, donc j'ai mis environ, on va dire, 4 à 5 cuillères à soupe de bentonite. Un peu de vinaigre de cidre, du thé au gingembre bio, ça va vraiment venir rajouter ce côté détoxifiant à mes cheveux, stimuler mes cuticules, faire pousser mes cheveux encore un peu plus. J'ai rajouté du sirop d'agave qui va remplacer le miel, j'avais plus de miel et le sirop d'agave c'est exactement les mêmes propriétés que le miel, si ce n'est même que c'est beaucoup plus hydratant parce que l'agave c'est un genre de cactus. Donc, ça ressemble un peu à l'aloe vera. Bref, j'ai rajouté de l'huile végétale, mélangé le tout jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et ensuite, j'ai appliqué ça sur mes cheveux. J'ai laissé poser, voilà, en disons 20-25 minutes. Vous pouvez laisser poser un peu plus longtemps si vous voulez. Et ensuite, j'ai rincé.
Du coup, cette recette, je te conseille de l'utiliser avant de laver tes cheveux. En fait, la poudre, le mélange là, peut être difficile à rincer. Du coup, parfois quand tu rinces, tu n'enlèves pas toute la matière. Et du coup, si tu l'utilises comme masque, tu risques d'avoir des résidus. Alors que si tu l'utilises comme soin avant de laver tes cheveux, après tu laves tes cheveux et dans tous les cas, tes cheveux seront propres. Donc voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à me dire en bas en commentaire si tu comptes essayer cette recette. Bon, c'est de la bombe. Du coup, je sais pas ce que tu attends pour l'essayer. Mais si tu testes, n'hésite pas à me donner ton avis en bas en commentaire. Si tu comptes essayer, si tu as des questions, n'hésite pas. Et on s'attrape dans la prochaine vidéo. Mouah.